investisseurs se posent la question, maintenant qu'il y a vraiment des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, puis même si les tarifs ne sont pas implantés au moment de l'enregistrement de cette vidéo-là, c'est quand même une épée Damoclès sur nous, ce qui fait que ça va, tarif ou pas, ça va quand même jeter une douche froide sur l'économie canadienne. Puis si on est pour être en récession, est-ce que c'est logique de tirer conclusion qu'on ne peut pas faire d'argent en investissant au Canada ou dans les bourses canadiennes? Puis ça, c'est une question qui est vraiment légitime. Puis pour aider à répondre à la question, on va prendre un pas de recul, puis on va regarder euh, les périodes de récession qui se sont passées au Canada. Puis après, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'indice canadien du S&P TSX pour voir est-ce que ça a eu un impact, ou si oui, dans quelle mesure sur la performance. Puis pourquoi je parle de récession, puis je pense aussi une raison pourquoi on craint des récessions, c'est que ça fait longtemps qu'on en a vécu une. On regarde depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près, depuis 25 ans, c'est à peu près seulement 3 du temps qui ont vu des périodes de récession dans toute cette période-là d'investissement de 25 ans. Donc, je l'ai dit dans d'autres commentaires, on est dans un environnement où il y a beaucoup de capitaux, les taux d'intérêt baissaient, pas de récession. Ça a été vraiment une bonne période d'investissement pour beaucoup de catégories d'actifs. Maintenant, est-ce que la donne va changer? On ne peut pas répondre à cette question-là. On tombe dans la spéculation. Mais quand on regarde dans le passé, regardez simplement les années 80, 13 du temps de cette décennie-là a été une période de récession. Puis si on regarde les années 90, c'est 22 de cette période-là qui a été en période de récession. Maintenant, comment ça s'est traduit en termes de rendement? Bien, c'est ce qu'on va regarder dans les prochains instants. Si on regarde en premier les années 80, comme je mentionnais, 13 de cette décennie-là a été en récession. Puis ça a été quoi le rendement approximatif de l'indice du TSX? Je parle vraiment de l'indice canadien, mais c'était un rendement d'environ 8,1 Maintenant, si je me projette dans les années 90, ça a été encore pire, c'était presque 2 fois plus élevé. 22 de la période, de cette période-là, cette décennie-là, a été une période de récession. Malgré ça, la performance a été d'environ 11,1 par année. Donc, c'est vraiment surprenant. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces. Quelles conclusions on peut tirer justement de ces situations-là? Mais c'est même dans les décennies où la réalité économique était beaucoup plus difficile, puis les récessions qui ont marqué les années 80-90, malgré ça, le rendement du TSX a été quand même satisfaisant. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez remarqué depuis 25 ans, depuis les années 2000, on vit moins de récession. Est-ce que c'est une nouvelle réalité auquel on doit s'adapter? Bien, peut-être, parce qu'il faut admettre que depuis ce temps-là, les banques centrales à travers le monde ont appris des récessions passées. Et aujourd'hui, la Banque du Canada a adopté une approche beaucoup plus proactive en ajustant rapidement son taux d'intérêt. Puis les gouvernements, justement, aussi ont mis en place des mesures budgétaires beaucoup plus proactives pour éviter justement des récessions plus prononcées. On peut penser à ce qui s'est passé en 2020. Et dans le scénario qu'on vit actuellement, on peut imaginer encore une banque centrale, un gouvernement beaucoup plus proactif pour faire face justement aux menaces tarifaire. Puis finalement, notre économie, elle a évolué. Avant les années 80, notre économie dépendait beaucoup du manufacturier. Aujourd'hui, on a pivoté vers le service, vers la technologie. Et non seulement ça, l'économie est de moins en moins domestique, on s'est mondialisé. Donc, lorsqu'on combine la réalité économique, politique que l'on a aujourd'hui, la réalité des entreprises qui ont un savoir-faire qui a été développé à travers les années, puis une mondialisation, on peut comprendre peut-être que le risque de récession, il va peut-être être moins sévère puis moins présent que dans le passé. Mais même dans ces périodes difficiles-là, malgré tout, ça a été quand même été un bon investissement d'avoir une exposition dans les actions canadiennes. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.